Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aviez investi dans des entreprises de financement participatif et vous vous demandez comment les dividendes sont calculés, ou soit vous avez reçu des dividendes de plusieurs entreprises, mais vous vous rendez compte que c'est vraiment insignifiant. D'accord? Alors, en tant qu'investisseur, il est quand même important de savoir comment les dividendes sont calculés. Alors, ce qu'il faut chercher à connaître d'abord, c'est quoi? Chercher à connaître le nombre d'actions totales en circulation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chercher à connaître, n'est-ce pas, le bénéfice net réalisé par l'entreprise. Donc, il faut chercher à connaître cela. Et le troisième point, il faut chercher aussi à connaître le pourcentage qui est destiné aux actionnaires sur le bénéfice net. C'est-à-dire, l'entreprise peut vous dire, par exemple, moi, je décide de partager 20% du bénéfice net aux actionnaires. D'autres peuvent décider de partager 25%, d'autres 30%. D'accord? Cela dit, faisons un exemple. Allons de façon pratique. Je prends une entreprise quelconque, d'accord? Je ne vais pas citer de nom, qui met en vente 30 milliards, d'accord, d'actions. C'est-à-dire il y a 30 milliards d'actions qui ont été vendues, pas qu'on espère vendre, non. C'est-à-dire on a 30 milliards qui est déjà en circulation, ça on est sûr que c'est ce qui a été acheté. Donc on met les 30 milliards. Je vais écrire 30 milliards. Voilà, 30 milliards d'actions en circulation. Maintenant, le bénéfice net, l'entreprise nous dit que bon, nous, on peut réaliser un bénéfice de, donc on va écrire 20 000 dollars. Ok, 20 000 dollars. Non, ouais, 20 millions de dollars. Voilà, on va prendre 20 millions de dollars. 2 et 3. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a fait un bénéfice de... Et ces 20 millions de dollars représentent le bénéfice net. Et c'est ce qui va être partagé aux actionnaires. Alors, vous cherchez à connaître maintenant le pourcentage, d'accord, qui sera destiné aux actionnaires. C'est-à-dire sur les 20 millions de dollars qui sont là, combien ils vont distribuer aux actionnaires. Donc l'entreprise peut dire, bon, nous, on va partager 25%. D'accord, 25%. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de calculer, n'est-ce pas, le montant, le bénéfice net en réalité qui sera partagé aux actionnaires. Parce que là, ce qu'on a, c'est les 20 millions de dollars qu'on a ici. C'est pas tout qui va être partagé, puisqu'ils disent qu'ils vont partager 25% seulement sur les 20 millions de dollars. D'accord, donc on vient en faire 25% de 20 millions de dollars. Donc on fait le calcul. 25% multiplié par 20 millions de 20 millions de dollars égale, bon, on va calculer
25 divisé par 100 égale 0,25 multiplié par 20 millions. 20 millions de dollars égale. Ça fait 5 millions de dollars. Ok. Donc j'ai écrit 5 millions 3 8 2 3 5 millions de dollars. Alors, cela veut dire que c'est 5 millions de dollars qui va être partagé aux actionnaires. D'accord? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Les 5 millions de dollars, c'est ça qui va être partagé aux actionnaires. Mais comment ils vont faire le partage? Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est-à-dire, prendre cette somme-là, divisée par le nombre d'actions totales en circulation, pour trouver la valeur de une action en termes de dividendes. C'est-à-dire celui qui a une action, il va avoir combien de dividendes. Donc on va faire le calcul. On prend les 5 millions de dollars, c'est-à-dire le bénéfice qui est destiné aux actionnaires, divisé par le nombre d'actions totales en circulation. 30 milliards. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, égale. Bon, on va calculer ça sur un téléphone. 5 millions de dollars, ça fait 0,0000166. Bon, et on fait 6 encore. On va laisser ça comme ça. Donc ça veut dire que celui qui a une part d'action dans cette entreprise X aura comme dividende 0,12316 et 6 dollars. D'accord. Maintenant, prenons le cas où vous êtes un investisseur qui, au départ, pendant la vente des parts d'actions, vous avez investi 1500 dollars dans un pack. D'accord. 1500 dollars dans un pack qui vous a donné, disons, 150 000 parts d'actions. 150 000. Ok. Action. Autrement dit, si on veut faire le calcul, cet investisseur-là va avoir combien? On va prendre ces 1500, n'est-ce pas, par, j'ai dit 1500 encore, 150 000 par 2, 3 multiplié par 0,0000166 et 6. D'accord? Ça va faire, je prends une calculatrice,
Donc 150 000 parts d'action multiplié par 0,00 3 fois 0, 1, 6, 6 et 6 égale 24,99. Donc égale, bon, disons, pour faire simple, on va dire 25. Ok. Donc il aura 25 $ comme dividende. Donc c'est ce que l'entreprise va bien évidemment lui verser pour 1 an d'activité ou bien 6 mois d'activité. C'est ce qu'il va recevoir, 25 $. Alors regardez ceci, pour un investissement de 1500 $, vous avez eu 25 $ au cours d'une année. Prenons le cas où l'entreprise fait peut-être, disons, je ne n'importe quoi, 1 fois 5 de ça dans les années qui vont suivre. L'année qui va suivre 2 ans, 3 ans après, c'est-à-dire 25 $ multiplié par, disons, par 5. Si on fait 25 $ fois 5. Ça fera combien? 5 fois 5, 25. 5, 2, 10, plus 2, ça fait 12. Ça fait 125 $. D'accord? Ça fait 125 $. 125 $ au bout de, disons, peut-être 5 ans, l'entreprise a fait 1 fois 5. D'accord? Mais vous avez investi 1500 $. Si vous faites 1500 divisé par 125, je dis n'importe quoi. Votre investissement de 1500 $ divisé par 125 égale ça fait 12. Alors, c'est au moment de minimer ce calcul, je viens de faire là, c'est pourquoi. C'est pour vous dire simplement que il va vous falloir 12 ans, si les dividendes sont payés par an, hein, il va vous falloir 12 ans pour retrouver le capital investi. Il va vous falloir 12 bonnes années pour retrouver vos 1500 $. Est-ce que vous imaginez à quel point cela est un investissement à long terme? Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est quoi? C'est que les entreprises de financement participatif, vous êtes en train d'investir dedans aujourd'hui, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Assurez l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Pas pour vous-même. Parce que si vous mettez dans votre tête que dans 5 ans, vous allez devenir millionnaire grâce à ces investissements que vous êtes en train de faire aujourd'hui, j'ai bien peur que vous allez être vraiment déçus. Donc, mettez dans votre tête que vous êtes en train de préparer l'avenir, n'est-ce pas, des enfants et des petits-enfants. Au cours des années, si ces entreprises-là arrivent à faire 1 fois 1000, 1 fois 2000, tant mieux. Mais vous devez être préparé mentalement à ça. Les dividendes qui vont être payés par ces entreprises-là vont augmenter au fil des années, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a des années même, ça sera moins.
Et certains l'ont déjà remarqué. Il y a des entreprises qui, je ne vais pas citer des noms, qui au cours de la première année, quand ils ont versé les dividendes, c'était un peu consistant. Mais c'était des miettes, mais c'était un peu plus par rapport au second versement qui ont été faits. Donc vous voyez, il y a des moments ça baisse, il y a des moments ça monte. Ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Donc, il faut que vous ayez cela à l'esprit et vous travaillez. Maintenant, ceux qui veulent avoir de l'argent rapidement, ce sont ceux qui s'imprègnent dans le programme de partenariat. C'est-à-dire trouver des filleuls, voilà, des personnes qui vont venir investir et puis vous gagnez des commissions que vous pouvez retirer ou bien les utiliser pour investir une seconde fois de plus. Mais il faudra bien évidemment leur dire à ces personnes-là qu'ils sont en train d'investir dans des projets vraiment de long terme. C'est important. Ne racontez pas des salades aux gens. Et honnête envers les gens, ça ne sert à rien de raconter des choses aux gens pour qu'ils viennent s'inscrire et avoir vos commissions. Et demain, dans 2 ans, 3 ans, ces personnes s'attendaient à devenir un millionnaire, un milliardaire, ils se rendent compte que c'est pas ça. Vous voyez, même si vous leur proposez un autre projet, dans les années à venir, je pense qu'ils ne feront pas du tout. Ils ne feront pas. Donc voilà un peu expliqué brièvement ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous allez sortir moins bredouille dans cette affaire de calcul de dividendes et vous allez pouvoir mieux vous orienter, d'accord, quand vous faites vos investissements. Je rappelle que vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un, vous êtes en compétition avec vous-même. Vous n'êtes pas en compétition avec X ou Y, non, c'est votre argent. C'est vous qui décidez où devez le mettre et tirer des bénéfices. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, en tout cas, ces business de financement participatif là, laissez-les et allez ailleurs. Parce que ça ne va pas vous rendre millionnaire en 2 ans ou en 3 ans. D'ailleurs, même regardez tout simplement le temps que ça met pour pouvoir finir le financement participatif. Quand on lance le programme selon les étapes là, que ce soit sur 20 étapes, que ce soit sur 15 étapes, vous voyez le nombre d'années qu'ils prennent pour récolter les fonds. Ça seulement le nombre d'années. Et après encore, il va falloir travailler d'arrache-pied pour pouvoir produire quelque chose et venir payer les investisseurs. Ça va prendre des années. Voilà, ça va prendre des années. Je répète une fois de plus, je ne suis pas en train de démotiver des gens à aller investir dans ces entreprises. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Il faut que les gens sachent dans quoi ils sont en train de mettre les pieds. Et c'est le plus important pour moi. Il faut que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Un ami vient vous voir. Le business est bon, moi je vais investir. Mais dites-lui, mon frère, ce projet-là c'est long. Il va vous dire, mais long comment? Dans 2 ans, dans 3 ans, les gars peuvent payer, non? C'est vous le parrain. Non, moi je ne peux pas donner d'affirmation. Est-ce que c'est vous qui êtes membre de l'entreprise? Vous n'êtes pas fondateur de l'entreprise ou un membre de la direction? Donc vous dites carrément, non, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont payer, sincèrement. Et quand ils vont commencer aussi à payer, les premières années, vraiment, ça ne sera pas quelque chose de consistant. Vu que l'entreprise vient de naître, donc il faut laisser le temps à l'entreprise de croître. C'est au fil des années que les dividendes vont devenir un peu plus colossaux. D'accord? Ainsi donc, le gars, il comprend. S'il veut investir, il investit. S'il ne veut pas, qu'il parte ailleurs. Mais ne dites pas des choses pour juste les attirer, pour qu'ils viennent investir. C'est pas bon. Pour ma part, je pense que c'est pas bien du tout. Donc, ceux qui veulent faire autrement, bon, ça n'engage que quoi, franchement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite donc plein de succès dans ces entreprises de financement participatif. C'était Cissé Mohamed. Allez, merci.